Aujourd'hui, les féministes du monde entier regardent la France. Et si nous ne sommes pas sûrs du vote qui aura lieu tout à l'heure au Sénat, nous avons quand même des bons échos de ce qui va se passer. D'abord parce que la Commission a rejeté tout à l'heure les amendements qui visaient à ne pas faire voter le texte conforme. Deuxièmement, parce que vous avez vu des sénateurs s'exprimer dans la presse en disant que depuis la dernière fois, en 2023, où pour la première fois de toute l'histoire, le Sénat avait voté favorablement au droit à l'avortement, eh bien que depuis la dernière fois, certains sénateurs avaient changé de vote parce que notamment leurs filles, leurs femmes leur avaient dit « si tu ne votes pas le droit à l'avortement dans la Constitution, je ne viens plus à Noël, je ne viens plus au dîner ». Et donc, ils ont changé leur vote. Je le dis comme une anecdote drôle, mais c'est aussi constitutif de ce qui se passe dans la société. Parce que nous avons déjà gagné sur cette question. Lorsque 90% des Françaises et des Français sont favorables à l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution, c'est que nous avons gagné. Et tout à l'heure, quand ils seront, les anti-choix, en train de défiler, quel que soit le nombre qu'ils seront, ils seront défaits par la constitutionnalisation de l'IVG. Et cette victoire que nous allons emporter, comme d'autres que nous avons emportées dans l'histoire, sur l'allongement des délais encore récemment par Albin Gaillot, sur le remboursement gratuit de l'IVG, etc., tous ces droits qui ont été conquis les uns après les autres, sont autant de victoires pour nous et de défaites pour les anti-choix. Et je le dis d'autant plus que derrière des lois, alors par exemple celle de 1975, on dit par commodité souvent la loi Veil. Mais ce n'est pas la loi Veil. C'est la loi de toutes les féministes, de toutes les associations, de tous les collectifs, de ces femmes qui avortaient clandestinement des femmes, qui ont permis de faire avancer le droit. Eh bien là aussi, n'en déplaise à l'extrême droite et aux antidroits de ce pays, le peuple français tient au droit à l'avortement. Nous ne le lâcherons pas et si les combats doivent continuer sur la clause de conscience, qui est une aberration d'avoir une double clause de conscience. Ils doivent continuer sur les centres IVG qui sont fermés, sur le décret absolument incroyable qui a été fait aux sages-femmes et que nous allons nous aussi combattre. Eh bien, toutes ces luttes vont continuer, mais petit à petit, nous crantons des victoires. Et cette victoire sera vue par tout le pays, mais aussi partout dans le monde. Parce que cette victoire sera aussi celle des femmes argentines qui se battent contre Javier Milei pour garder le droit à l'avortement. Elle sera celle des femmes en Andorre. Elle sera celle des femmes en Pologne. Et je le dis, elle sera celle des femmes en Hongrie, aux États-Unis, à beaucoup d'endroits. Et je le dis avec émotion parce que des victoires ici en France permettent aussi d'autres victoires à d'autres endroits. Nous avions reçu à l'Assemblée nationale les femmes polonaises qui se sont immensément battues et qui ont fait qu'aux élections polonaises, c'était le plus fort taux de participation depuis le début des élections. Pourquoi? Parce qu'elles se sont battues notamment sur le droit à l'avortement. Eh bien, le jour où à l'Assemblée nationale, nous avons voté cette constitutionnalisation du droit à l'avortement, ce même jour, les Polonaises étaient en train de gagner le fait qu'une loi autorise de nouveau la contraception d'urgence qu'elles avaient perdue en premier. Eh bien, il y a 5 jours, la Pologne, le Parlement polonais a enfin légalisé de nouveau l'avortement d'urgence. Et c'est pourquoi nous inscrirons nous aussi, quand nous aurons gagné cette bataille-là, le droit à la contraception, droit corollaire du droit à l'avortement. Bref, aujourd'hui, nous fêtons ce qui va être une victoire historique, ce qui va faire de la France le premier pays au monde à constitutionnaliser le droit à l'avortement. Et si le Sénat vote conforme, comme je l'espère de tout mon cœur et comme je le crois, eh bien lundi, la France deviendra ce premier pays au monde à inscrire le droit à l'avortement. Une victoire pour les féministes de France et pour toutes les féministes du monde. Merci et force à vous.